Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a ici entre les mains le Infinix Zero X Pro. On va donc dans cette vidéo là faire un débat du téléphone, nos premières impressions sur le téléphone et sur le contenu de la boîte. Également, on fera donc un tour d'horizon photo et vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut si vous aimez les vidéos qu'on fait. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va démarrer cette vidéo là juste après. Ravi de vous avoir avec nous. Donc là, on est devant une boîte qui est beaucoup plus grande qu'à l'accoutumée. Donc une boîte plus grande que ce qu'on a l'habitude de voir chez la marque. À l'arrière, on va retrouver les principales spécifications du téléphone. On va y revenir. On va maintenant partir pour le déballage. Nous allons donc y retrouver le téléphone, le Infinix Zero X Pro, la carte de garantie, la Customer Service Card, l'invitation à rejoindre le X Club, le SIM Ejector, la coque de protection avec l'inscription Now et Infinix à l'arrière qui nous rappelle ce que Infinix nous avait proposé avec le Infinix Concept, un chargeur de 45 watts qui nous fera en sortie du 5 volts en 2 ampères ou du 11 volts en 4,1 ampères, le câble USB type C de recharge, les écouteurs du téléphone. Voilà donc pour le contenu de la boîte donc de ce Infinix Zero X Pro. Voilà ce que ça donne avec ce Infinix Zero X Pro. Donc là, on a la couleur grise. On va maintenant partir pour le tour d'horizon de ce téléphone. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton de volume haut, volume bas et le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM. Un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut du téléphone, on n'aura aucun port. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5, le port micro, le port USB type C et le haut-parleur du téléphone. À l'arrière du mobile, on va retrouver le super dos du téléphone en vert, une couleur grise avec l'inscription Infinix et le module photo. On va retrouver 3 capteurs photo à l'arrière, le capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture f1.79 avec la stabilisation optique de l'image. On va retrouver un second capteur de 8 mégapixels ultra grand angle avec une ouverture f2.25 et un champ de vision jusqu'à 120 degrés. Et le troisième capteur qui est un capteur de 8 mégapixels périscope avec une ouverture de f3.4, un zoom optique x5 et un zoom hybride x60 avec également la stabilisation optique de l'image. Et enfin le quad flash LED. À l'avant du téléphone, on va retrouver l'écran de 6,67 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1080 x 2400 pour 395 ppi en termes de densité. On va également retrouver un double flash LED et le capteur photo avant de 16 mégapixels. On notera que ce Infinix Zero X Pro permet de faire des vidéos en 4K en 30 images par seconde. Pour le reste des spécifications du téléphone, on va retrouver côté dimension un téléphone qui fait 164,1 mm de longueur pour 75,7 mm de largeur et 7,8 mm d'épaisseur. Pour ce qui est du poids, le téléphone pèse 193 grammes. Sur la coque du mobile, on va retrouver un soc Mediatek Helio G95 gravé en 12 nanomètres, un soc octa-core avec 2 cœurs Cortex A76 cadencé à 2.05 GHz et 6 cœurs Cortex A55 cadencé à 2 GHz. Pour la partie graphique, on va retrouver une puce Mali G76 MC4. Côté mémoire, le Infinix Zero X Pro est disponible en 2 versions. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go pour le stockage interne et une version avec 8 Go de RAM et 256 Go pour le stockage interne. On va retrouver ici un stockage en UFS 2.2. Ici, on a un stockage beaucoup plus rapide, donc ça sera beaucoup plus efficace. Côté batterie, on va retrouver une capacité de 4500 mAh qui supporte la charge rapide avec son chargeur de 45 watts. La marque promet une recharge de 40% en seulement 15 minutes. Pour les couleurs, le téléphone est disponible ici. On a la version grise, on a également une version noire et une version marron.
Le mobile a fini de démarrer. Là, on va se retrouver dans un menu classique avec les habituels bloatware. Vous pourrez les désactiver directement au besoin si vous le souhaitez, ou pour certains d'entre eux les supprimer et les désinstaller directement si vous ne voulez pas les utiliser. Au démarrage d'un nouveau téléphone, vous devez juste vérifier également l'existence de nouvelles mises à jour. En l'occurrence, sur celui-ci, nous n'en avons pas, on a déjà fait le test et on n'a pas de mise à jour disponible. Côté spécifications, le téléphone tourne sous Android 11, donc la version actuelle du système de Google. On va croiser les doigts afin de pouvoir avoir une mise à jour vers Android 12 dès qu'il sera disponible. Côté système de navigation, nous avons le choix entre la navigation avec les 3 boutons ou la navigation par les gestes. Le mobile ne dispose pas de son stéréo, c'est bien dommage, on a juste un haut-parleur sur le bas. Vous pourrez cependant optimiser le son en augmentant au maximum ou encore avoir accès à un égaliseur pour pouvoir modifier selon votre besoin. Ce téléphone profite également d'un taux de rafraîchissement plus élevé. Vous aurez donc le choix entre le 120 Hz pour les animations plus fluides ou le 60 Hz qui permet d'économiser de la batterie, ou partir directement sur le commutateur automatique qui va adapter le taux de rafraîchissement suivant votre usage du téléphone. Côté affichage, on va retrouver la fonction Always On Display qui permet d'afficher sur l'écran de verrouillage des informations comme l'heure. Vous aurez plusieurs styles que vous pourrez changer afin de pouvoir avoir le meilleur rendu. Comme on peut le voir ici, l'écran a des noirs très profonds. Donc on est sur une dalle AMOLED, ce qui lui permet de pouvoir avoir des noirs beaucoup plus profonds et d'être beaucoup plus économe en énergie. Donc l'écran va également agir. Si vous avez un fond d'écran noir ou sombre, ça va vous permettre de pouvoir économiser de la batterie. Pour ce qui est de la sécurité, on va retrouver un lecteur d'empreintes digitales qui est directement intégré à l'écran AMOLED. Mais sur ce modèle-ci, j'ai quelques difficultés à pouvoir l'activer. Sûrement que le film qui est préinstallé n'est pas adapté, mais il est vraiment difficile de pouvoir le faire fonctionner, bien que j'ai réussi à pouvoir numériser au moins 2 doigts. Bien dommage. On va également retrouver pour la sécurité le mode anti-vol qui permet de pouvoir activer certaines fonctionnalités, comme faire sonner le téléphone quand il est débranché ou encore quand les écouteurs sont débranchés. Infinix nous offre également ici son assistant vocal maison. Il s'appelle Folax. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Plusieurs fonctionnalités spéciales ont été intégrées. Le mode jeu qui améliore l'expérience en gaming. On va retrouver le propulseur social qui améliore l'expérience avec l'application WhatsApp. On va retrouver les gestes classiques. On va retrouver le X-Clone qui permet de cloner certaines applications de base comme Facebook, Instagram, etc. Vous pourriez donc avoir 2 comptes Instagram ou Facebook ouverts directement sur le téléphone. Voilà pour les principaux paramètres du téléphone. Le téléphone est très beau comme on le souligne. Belle coque, beau design. Petit bémol, c'est qu'avec sa coque de protection toute sombre, on la mutant. On perd grandement en beauté, on perd ce design là et le téléphone est masqué. Voilà, donc là ici on notera que la coque est en verre, donc c'est vrai que c'est également fragile. Donc à vous de voir. Pour ce qui est de la photo, on va retrouver les habituels modes vidéo, iCam, on va retrouver le mode beauté, le mode portrait. On notera que le mode portrait est désormais disponible également avec les vidéos, autant avec les capteurs à l'arrière qu'avec les capteurs à l'avant. Vous pourrez donc profiter de vidéos également avec l'effet bokeh. On va retrouver pour les amoureux de ralenti un mode ralenti qui permet de pouvoir profiter du ralenti jusqu'à 960 images par seconde. On va retrouver également un mode pro qui permet de pouvoir ajuster les réglages de l'appareil, donc de la photo. Vous pourrez donc ajuster les ISO, la balance des blancs, l'autofocus manuellement. Vous pourrez également avec ce Infinix 0X Pro faire des photos en 108 mégapixels, profiter du zoom optique jusqu'à x5 et en vidéo vous pourrez faire de la 4K en 30 images par seconde. Gros plus avec ce Infinix 0X, on a de la stabilisation optique de l'image avec la 1080p. Voilà pour les différents modes photo et vidéo. On va vous mettre là maintenant quelques photos et vidéos qu'on a pu faire avec le téléphone. Abonnez-vous pour ne surtout pas manquer le test complet photo vidéo qu'on fera avec ce téléphone là, et également le comparatif avec les autres téléphones de Phantom X et le Camon 18 premier.
abonnez-vous et lâchez les petits pouces si vous aimez ce qu'on fait. Ce téléphone a également une fonctionnalité spéciale qui permet de pouvoir réduire les fenêtres que vous utilisez. Vous pourrez donc les agrandir et y naviguer directement. Donc vous pourrez faire vraiment du vrai multitâche à ce téléphone-là. Ouvrez 2 fenêtres, donc ouvrez votre navigateur et pendant que vous êtes sur votre navigateur en train de naviguer, vous pourrez toujours avoir votre fenêtre ouverte ici et naviguer sur les 2 fenêtres. Donc c'est vraiment du vrai multitâche avec ce Infinix Zero X Pro. Voilà, c'est donc tout pour notre petit tour d'horizon de ce Infinix Zero X Pro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui veulent l'acheter, le téléphone est disponible dans les différentes boutiques et dans les différents lieux de vente. Le prix officiel, il est à 190 000 francs CFA ici à Abidjan. C'est donc tout pour cette vidéo là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.